Aujourd'hui, je vous présente 13 astuces de peinture pour gagner du temps, limiter le nettoyage et prolonger la tenue de votre peinture. Allons-y. Au lieu d'essuyer votre pinceau sur le rebord du pot, tendez un gros élastique sur le dessus. Maintenant, vous pouvez essuyer le pinceau juste ici. L'excédent de peinture retombe dans le pot et votre couvercle reste beaucoup plus propre. Votre pinceau s'encrasse-t-il parfois? Passez un peigne dans les poils. Cela enlève la peinture coincée en profondeur et aide à garder votre pinceau en bon état pour le prochain projet. Pour peindre à l'intérieur, ajoutez 1 à 2 cuillères à café d'extrait de vanille à la peinture. Cela ne changera pas la couleur et beaucoup trouvent que cela aide à atténuer l'odeur de peinture fraîche. Il se peut même que ça sente le biscuit en peignant. Les manchons de rouleau neufs laissent souvent des peluches dans la peinture. Enroulez plusieurs fois du ruban de masquage autour du rouleau avant de commencer pour enlever les peluches. Si vous peignez des plafonds, glissez un vieux parapluie sur votre perche télescopique sous le rouleau. Fixez-le à la perche avec des colliers de serrage. Il retiendra les gouttes de peinture avant qu'elles ne tombent sur vous ou le sol. Peignez une salle de bain. Glissez un grand sac poubelle sur le réservoir et l'abattant des toilettes, plus rapide que de tout protéger avec du ruban adhésif et protège des éclaboussures. Avant de peindre, appliquez une fine couche de vaseline sur les charnières ou boutons de porte. La peinture s'enlèvera bien plus facilement si elle tombe dessus. Besoin d'une pause déjeuner? Ne lave pas tout. Enferme ton pinceau ou ton rouleau dans un sac en plastique pour éviter qu'il ne sèche pendant ton absence. Cela évitera à ton pinceau de durcir pendant une bonne pause d'1 à 2 heures. Quand tu as fini de peindre un mur, écris la marque, la couleur et la finition de la peinture au dos d'un cache d'interrupteur ou de prise. Utilise ton doigt pour mettre une goutte de peinture à l'arrière du cache d'interrupteur. Ainsi, tu sauras plus tard quelle peinture utiliser pour les retouches ou les réparations. Verse un peu de peinture restante dans un petit pot hermétique pour de futures retouches. C'est plus simple que d'ouvrir un gros pot entier de peinture à chaque petite réparation. Tu en as assez du couvercle collé à la boîte de peinture, utilise un clou et un marteau pour percer quelques trous sur le rebord intérieur. Ça permet à l'excès de peinture de s'écouler dans la boîte au lieu de s'accumuler dans la rainure où le couvercle se ferme. Avant de remettre le couvercle, place un petit morceau de film plastique sur l'ouverture. Ensuite, remets le couvercle en le tapotant et cela peut aider à garder ta peinture restante fraîche plus longtemps. Prends une boîte de Pringles, la saveur 7 Layer Deep est la meilleure. Non, je plaisante. Puis vide la boîte. Et là, tu as le contenant de rangement parfait pour ton rouleau. Ça empêchera le rouleau d'être écrasé et en plus, tu auras l'encas parfait pendant que tu peins, pendant que tu travailles. Pour notre première réparation, tu vas aller à tes toilettes, enlever le couvercle à l'arrière, prendre du Kool-Aid et en verser dans le réservoir à l'arrière. On vérifie s'il y a des fuites dans la cuvette des toilettes. Si tu vois une décoloration, surtout des traces qui descendent dans la cuvette, tu sais qu'il y a une fuite et qu'il est temps de la réparer et de changer le clapet. Ensuite, on passe au joint de carrelage au sol. Ça devient tellement sale. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre un nettoyant pour cuvette, surtout la formule en gel. Vas-y, applique-le sur le joint et laisse-le agir pendant environ 5 minutes. Prends une de ces vieilles brosses à dents et tu vas bien frotter. Pas trop fort, mais juste assez et tu vas commencer à voir la couleur changer. Prends une éponge, essuie tout et regarde la différence. Ça a redonné au joint sa couleur d'origine. Et que faire quand quelqu'un entre ou sort par la porte d'entrée et fait vibrer ta porte ou surtout quand la climatisation se met en marche? Pour arrêter le bruit, utilisez une butée de porte d'armoire ou un patin en feutre comme sous une chaise, comme ici. Découpez-le à la bonne taille, placez-le sur le montant de la porte et regardez ça. La porte ne fera plus de bruit. Et quand vous déplacez des meubles et que la marque dans la moquette reste, peu importe combien vous passez l'aspirateur, prenez des glaçons, placez-les sur la marque, laissez-les dessus pendant 15 à 20 minutes. Après ce temps, enlevez la glace et prenez une fourchette pour frotter la marque. Redressez les fibres et vous allez redonner à la moquette son aspect d'origine. Que faire si votre pommeau de douche fonctionne mal ou présente des taches de rouille? Il s'agit de dépôts minéraux à l'intérieur, inutile de le retirer. Prenez simplement un petit sac, versez-y un peu de vinaigre, placez ce sac sur votre pommeau de douche, fixez-le avec une pince ou un élastique et laissez-le reposer toute la nuit. Comme vous pouvez le voir le lendemain, une grande partie de ces dépôts minéraux sont sortis et se trouvent dans le sac. Retirez le sac délicatement et prudemment. Prenez une éponge et essuyez tout.
Cela élimine les taches de rouille et regardez-moi ça. Ce pommeau de douche fonctionne parfaitement. Pourquoi ne pas essayer d'accrocher un de ces tableaux ou horloges munis d'une ficelle au mur? Les fixer sur un clou peut être pénible. Alors prenez une fourchette, placez-la sur le clou, assurez-vous qu'elle est bien fixée, mettez-la ficelle ou le fil autour de la fourchette, abaissez-la jusqu'à sa place et elle s'accrochera au clou à tous les coups. Les serrures de notre porte peuvent s'user avec le temps, car ce n'est qu'un mécanisme. N'utilisez pas de spray ni de lubrifiant ainsi. Prenez un crayon. Le graphite est un lubrifiant naturel et il ne sèche pas. Frottez-le simplement sur toutes les dents, insérez-le plusieurs fois, ça va lubrifier et regardez ça, ça fonctionnera tout en douceur à chaque fois. Ne jetez pas ces bidons de menthe. Nous avons une solution parfaite de réutilisation pour vous. Prenez ce bouchon et percez quelques trous sur le dessus. Nous allons transformer ça en arrosoir. Mettez de l'eau bien claire à l'intérieur et c'est parfait pour vos plantes. Vous pouvez voir combien d'eau il vous reste et cela vous donne un débit parfait. Allez-y, essayez-le. Aussi, vous détestez quand les échelles rayonnent vos gouttières. Prenez une de ces frites de piscine bon marché. Vous allez la couper dans le sens de la longueur avec une lame de rasoir. Après l'avoir coupée, il nous faut 2 parties égales. Ce que vous allez faire, c'est utiliser ce cutter et la fendre seulement d'un côté. Allez-y et fixez-la directement sur l'échelle. La pression seule de la frite de piscine la maintiendra en place. Et regardez ça. Aucune éraflure et ça ne provoque aucune rouille. Prenons un citron directement sur l'arbre ou par terre. Coupez-le en 2. Nous allons l'utiliser pour faire des semis. Vous pouvez utiliser cela après avoir retiré l'intérieur et nous allons y mettre du terreau. Une fois que vous l'avez bien rempli, mettez votre plant dedans et arrosez-le un peu. Vous pouvez même l'enterrer avec l'écorce, comme ça. Une fois que vous l'avez enterré, il va se décomposer et apporter des nutriments à la plante. Un petit plant parfait. Remettons-le dehors et nous allons utiliser un râteau pour quelques tâches différentes ici. Reprenez cette frite de piscine et nous allons la séparer. Une coupe juste sur le dessus, c'est parfait. Une fois que vous l'avez coupée, ouvrez-la et nous allons glisser le râteau à l'intérieur. La première raison, c'est la sécurité. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre des colliers de serrage. Vous allez en mettre un d'un côté, peut-être un deuxième au milieu, puis vous en mettrez un troisième tout au bout. Une fois fixé avec les colliers, il protège parfaitement les personnes passant près du râteau, et il sert aussi très bien de raclette. Si de l'eau s'accumule sur le béton dans les zones basses, utilisez la raclette pour la pousser vers l'extérieur. Solution simple. Maintenant, on passe à ces plantes devant la maison. L'été est là et le sol devient très sec. Je vais vous montrer comment réutiliser n'importe quelle bouteille en plastique pour atteindre ses racines profondes. Faites quelques trous avec une perceuse ou un couteau. Creusez un trou, mettez cette bouteille à l'intérieur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser le bouchon dépasser. Une fois que vous l'avez enterré et bien tassé, enlevez le bouchon et remplissez-la d'eau. C'est un système d'arrosage lent, mais l'eau ira profondément jusqu'aux racines. Ça économise l'eau et embellit vos plantes. Aussi, quand vous travaillez dans le jardin avec des gants, parfois ça irrite l'intérieur des mains. Utilisez une frite de piscine. Mettez-la à l'extérieur. Pas besoin de collier de serrage. Elle tiendra toute seule. Ça donne une prise extra large et vous pouvez travailler dans le jardin toute la journée. Rien n'arrivera à vos mains et ça aura fière allure. Vous avez aussi une rallonge que vous utilisez dehors, dans le jardin. Vous craignez de le mouiller? Prenez un petit récipient en plastique et faites une encoche à chaque extrémité. Mettez ces rallonges à l'intérieur et refermez le couvercle. Ça va le maintenir parfaitement en place, protégeant ses prises. Mais l'avantage, c'est que ça le rend aussi étanche, au cas où les arroseurs se déclencheraient. Ça le protège et le garde à l'abri. Maintenant, vous avez vos taille-haies. Ce n'est pas vraiment sûr quand ils traînent, surtout si vous avez des enfants. Prenez encore une fois cette frite de piscine. On va la couper à la longueur des lames. Il vous en faudra 2. Une fois que vous l'avez fendue sur le côté, placez-la directement sur les lames. Cela peut être difficile, mais une fois en place, elle couvre les côtés, puis vous prenez un collier de serrage. Il vous en faut seulement 2. Coupez l'excédent, mais une fois que c'est en place, regardez-moi ça. Comme ça, votre taille-haie sera protégée et vos lames ne rouilleront pas.